Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Les Cousettes de la Marquise. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Après une longue absence, me revoilà pour mon podcast couture numéro 3. Donc il sera essentiellement question de cousettes femmes. Je vous propose de commencer tout de suite. Ma première cousette, c'est ce que je porte. C'est un sweat flex des patrons Moi Je Couds. Je vous montre un petit peu plus, excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, avec une poche ventrale. Une capuche doublée et donc pas de bande du bas, j'ai fait un ourlet. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre le dessin technique. Donc voilà, c'est le patron donc flex des patrons Moi Je Couds, donc qui est voilà un patron simple, un manche raglant, capuche. Moi j'ai fait donc la poche ventrale, j'ai pas mis de bord-côte sur le bas. J'ai simplement fait un ourlet à l'aiguille double. Par contre, j'ai fait des bandes de poignet, mais pas dans du bord-côte. J'ai pris le même tissu, j'ai tout simplement coupé dans le même tissu. D'habitude, je mets du bord-côte, mais j'avais envie de changer. Puis je trouve aussi que c'est sympa de rester un petit peu dans le même tissu. Donc j'ai doublé la capuche. C'est une indication qui n'est pas dans le patron, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez trouver facilement sur YouTube des tutos pour pouvoir doubler la capuche. Une fois qu'on a compris comment faire, c'est vraiment simple. Et j'ai mis des rivets. En fait, c'est la première fois que j'en posais. J'aime bien les cordons pour le style, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça a tendance à me gêner plutôt qu'autre chose. Je voulais juste, en fait, apprendre à poser des rivets. Donc, j'ai utilisé pour ça la pince Prime avec les petits outils qui sont vendus avec pour la pose de rivets. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, comme ça, je me dis, si je dois en faire, même pour quelqu'un d'autre, avec des cordons, bon, bah, je saurai comment on fait. Franchement, c'est simple. Il n'y a rien à dire. Donc je reviens sur le patron. Donc c'est un patron qui va de la taille S à XL et il est de niveau 1 sur 3. Donc voilà, très facile à réaliser. Ce que j'aime beaucoup chez cette créatrice, c'est qu'il y a toujours toutes les étapes bien décrites. C'est simple. Franchement, moi j'aime bien aller droit à l'essentiel et elle explique vraiment très bien chaque étape. C'est un patron qui coûte 8 € le PDF et 14,90 € la version papier. Mais il me semble, parce que moi je l'ai depuis longtemps, que si vous vous inscrivez sur son site, vous avez une offre de bienvenue et vous avez une réduction. Donc vous pouvez avoir le suite moins cher. Il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, que vous pouvez le trouver sur Makeries. Donc peut-être des fois quand Makeries fait des offres, des promotions, vous pouvez le trouver moins cher. Donc voilà. Je vous mettrai après quelques photos portées. Donc c'est un sweat très simple. Le molleton, donc je l'ai acheté. Ça date, je l'ai acheté l'année dernière de mémoire. Voilà, c'est un sweat intérieur Minky. Donc je vous montre, mais hop, l'intérieur en fait est vraiment tout doux. Je l'ai fait, franchement, il tient super chaud. J'adore. Je l'ai acheté donc l'année dernière chez Le Petit Lapin Rouge. Je me rappelle plus du prix par contre. Je sais que voilà, c'est une boutique que j'aime beaucoup, qui vend des tissus donc en ligne. Et elle a une boutique physique aussi, je me rappelle plus où est-ce qu'elle est située. Donc elle vend des tissus en ligne et les tissus sont toujours de très bonne qualité. Et ce que j'aime bien sur cette boutique, je le souligne parce que c'est pas évident, c'est l'une des rares boutiques sur laquelle j'arrive à trouver des tissus pour les ados, qui ne font pas bébé, parce que souvent pour les garçons, je trouve que voilà, les dinosaures, les nounours, c'est bien quand ils sont petits, mais après ça passe plus. Et en fait, on trouve très peu sur les boutiques en ligne de tissus pour les ados, et j'arrive toujours à en dénicher quelques-uns chez elles. Donc voilà, c'était juste soit dit en passant. Et pour revenir donc au patron flex, juste pour vous dire que les marges de 1 cm sont comprises, hein. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur ce patron, c'est un patron de référence pour moi. Donc je vais passer à la cousette suivante. Petite précision aussi, les marges de couture de 1 cm sont incluses et je vous ai pas dit avec quoi j'ai doublé la capuche, mais avec tout simplement du jersey de coton qui venait, celui-ci c'est un jersey de coton couleur vieux rose, je crois, qui vient de la boutique 1, 2, 3 Cousé. C'est une boutique en ligne qui vend des tissus de très bonne qualité.
passe à la cousette numéro 2. Alors la cousette numéro 2, je vais vous la montrer tout de suite. Hop. C'est une robe pull en fait. Hein. Voilà, je vous la montre. Je vous montre le tissu de plus près. Donc c'est la robe pull Lovely. Donc il y a un patron des Bobbin Pattern. Excusez-moi pour le bruit des roulettes. Donc voilà, je vous montre le dessin technique. Donc en fait, vous avez la possibilité de faire donc soit la robe pull, alors robe pull, robe sweat, c'est comme vous voulez, soit le sweat. Et vous pouvez le faire avec ou sans capuche. Il est de niveau 1/3 et va de la taille 34 à 56. Donc il y a quand même une large gamme de tailles, ce que j'apprécie beaucoup chez les Bobbin Patterns. Le prix du patron donc PDF est de 8 € et 14 € le patron papier. Donc moi je l'avais eu dans le cadre d'une box, hein, les Bobbin Patterns font des box couture. Je ne suis pas abonnée mensuellement, c'est une box que j'avais, on peut en fait acheter les box comme ça juste une fois. Donc j'avais acheté cette box. Donc voilà, je vous remontre un petit peu. Tac. De toute façon, je vous montrerai des photos portées après. Donc, que dire? Alors, c'est un patron très simple à faire. Le tissu, j'adore. Donc, c'est un tissu, donc le tissu de la box hein, qui venait de chez RL Tissu. Ils appellent ça, je crois, du jersey torsadé. Alors, pour moi, c'est du sweat torsadé. Celui-là, c'est couleur pétrole. Je vous montre l'intérieur. Hop, l'intérieur, c'est comme ça. Et c'est alors déjà, bon, c'est un tissu très facile à coudre, hein, comme le sweat. Du coup, je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Voilà, que vous dire d'autre. Donc, le métrage préconisé, c'est 2 mètres. Moi, je l'ai fait donc sans capuche. Et j'ai utilisé voilà, le même tissu pour faire les bandes de poignet et la bande du bas. Et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double, donc à ce niveau-là pour bien plaquer les coutures et également au niveau du col parce que j'aime pas après sinon ça peut se mettre un petit peu mal ou gêner donc moi j'aime bien plaquer les coutures voilà avec une surpiqûre à l'aiguille double. Donc voilà, j'ai rien de particulier à dire sur ce patron, je le trouve super parce que il est simple, efficace. Moi c'est vrai que l'hiver j'aime beaucoup mettre des robes pull. On peut en faire en sweat, en maille. Enfin, je trouve ça super pratique. Voilà, c'est une tenue que j'aime beaucoup porter. Qu'est-ce que j'ai pu donc mettre très rapide à réaliser? Ah oui, moi j'ai fait la taille 44. Voilà, et il me va parfaitement. Après, je me dis que j'aurais peut-être pu faire une taille 46 pour un effet un peu plus loose. Mais voilà, et puis sinon, c'est un super patron, moi je vous le recommande. Voilà, il est vraiment, vraiment très simple. Hop. Donc je passe à la cousette numéro 3. Alors c'est laquelle? Alors on est toujours dans les robes pull, mais cette fois c'est un autre patron. Je vous montre. Oui, alors il y a toujours ma petite finition intérieure qui est pas très jolie, mais j'ai compris maintenant. Donc là, c'est une autre robe pull. Donc celle-là, voilà. Alors le patron, les deux patrons se ressemblent beaucoup, même si ce ne sont pas les mêmes. Je vous montre. Donc là, c'est un patron de la marque McCalls. C'est le patron M7688. Donc je vous montre, en fait, c'est un patron pochette où il y a vraiment plusieurs variations possibles. Moi, j'ai choisi celle-ci, mais sans les volants, tout simplement.
C'est vrai que ça fait un petit plus, mais comme je suis déjà un petit peu carrée, sur moi, je trouve pas que ça a un super effet les volants, donc j'ai préféré le faire sans. C'est un patron du coup, alors celui-ci qui va de la taille L à double XL. Alors ma colle, je sais que des fois en fait, vous pouvez choisir, il y a plusieurs tailles, hein. Je pense qu'il existe aussi la taille S à L. Donc, moi c'est L à double XL. Je l'ai fait en taille XL. Voilà, donc le D. Que vous dire sur ce patron? En fait, il ressemble beaucoup au patron Lovely des Bobbin Patterns, sauf qu'il voilà, il y a un petit peu plus de variation si vous aimez voilà, ce style. Le patron, je crois que vous pouvez le trouver au prix de 12,50 €. Moi, je l'avais acheté sur la mercerie en ligne Blondie Mercerie. La même mercerie d'ailleurs euh, où j'ai acheté justement cette maille que j'adore. Ah, là, on voit bien. En fait, c'est une maille avec, je crois qu'il s'appelle ça maille foil léopard. En fait, vous voyez, c'est discret, mais on voit des petites touches de léopard, lurex. Et alors, ce que j'aime bien déjà, c'est que le lurex ne pique pas. Et en fait, ça, c'est celle que j'ai mis. Je vous mettrai des photos après, ce sera plus simple, hein. C'est celle que j'ai mis tout l'hiver, en fait. Voilà, je la trouve super. Donc, pareil, donc, bande de poignet dans le même tissu. Et celle-là, donc, j'ai pas fait de bande du bas pour un effet justement vraiment droit. Et je l'ai fait en XL parce que celle-là, je voulais la porter. Je pense que j'aurais pu faire un L, hein, clairement, mais je voulais la porter de manière loose en fait, hein, avec des boots, un collant. Je mets un collant intérieur polaire avec, et franchement, ça tient chaud. Et je suis fan de ce modèle. La maille, peut-être qu'elle le vend encore, donc Blondie Mercerie, je vous le dis, je l'avais acheté 12 € du mètre. Et alors, le patron préconise 1,50 m de tissu. Moi, j'en ai utilisé, je crois, 1,70 m à peu près. Et c'est pas le premier patron McCall que je fais où je trouve qu'ils sont un petit peu ambitieux. Quand ils préconisent le tissu, moi j'en utilise toujours un peu plus. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le patron? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est très facile hein, à faire. J'ai rien modifié sauf les bracelets de poignet. Ah oui, j'ai quand même enlevé 8 cm de longueur. Sinon, alors oui, parce que moi j'aime bien en fait quand, bah, comme sur mon sweat là, j'aime bien quand ça me serre en fait. Et j'aime pas quand c'est trop lâche. Et j'ai bien fait parce qu'elles étaient vraiment trop grandes. Et juste, j'ai pas mis voilà, la bande au niveau du bas. Alors j'ai fait un ourlet simple hein, sur le bas. J'ai fait un ourlet simple, à peu près d'1,5 cm, voilà, un rentré simple, qui fait super propre. En fait, la maille se coud super facilement, ça gondole pas, rien du tout. Et puis, bah voilà. Ah oui, les marges de couture sont incluses. Alors, dans les patrons McCall, je suppose que c'est pareil pour tous les patrons. En tout cas, dans l'autre que j'ai, c'est pareil, c'est des marges de couture de 1,5 cm. Alors, je vous avoue que j'ai pas respecté 1,5 cm, moi j'ai cousu à 1 cm, hein, donc c'est peut-être pour ça, ça rajoute un petit peu plus encore de l'effet loose, mais franchement je pense que 1 cm, 1,5 cm sur ce type de cousette, on voit pas trop la différence. Voilà, donc pour le prochain, je me suis dit que je tenterais une taille L pour voir si ça fait un grand changement. Et puis, je sais pas, peut-être que je tenterai la version A, qui est une version toute simple, qui me plaît bien. Moi, c'est vrai que voilà, les volants, sur celui-ci, j'aime pas trop. Sur celui-là, pourquoi pas, à tenter. Mais celui-là sera peut-être mon prochain. Donc voilà, ça c'était pour la cousette numéro 3. Et on passe à la cousette numéro 4. Alors ça va être simple parce que c'est le même patron. Donc toujours celui-ci, hein, patron McCalls. Mais voilà, que j'ai réalisé dans une autre maille. Oui, toujours de chez Blondie Mercerie. Je vous montre la robe. Voilà, c'est pareil. J'ai fait exactement la même chose. Et je vous montre le tissu de plus près. Il est super beau.
Voilà. Donc, c'est le même patron, sauf que cette fois, je l'ai réalisé en taille L pour voir justement, je voulais voir la différence. Je cherche en même temps dans mon carnet de couture. Voilà. Ah oui, parce que moi, je marque mes petits commentaires toujours dans mon petit carnet de couture des bobines patterns. Enfin, je trouve ça bien. Comme ça, quand on veut refaire le même patron, ben voilà, si j'ai marqué des modifications ou des choses peut-être à changer pour le prochain, honnêtement, je pense qu'on est un peu toutes pareilles, on se rappelle pas. Enfin, moi, si je marque pas, je me rappelle pas. Hein. Donc voilà, donc pareil, donc robe pull, bande de poignet et pareil, donc j'ai pas mis de bande en bas, mais j'ai fait un ourlet. Voilà, un ourlet simple. Cette maille, donc elle s'appelle maille tricot lurex safran floc velours, donc elle vient aussi de chez Blondie Mercerie. Franchement, elle est superbe. 14 € du mètre. Donc, bah, c'est le même patron. Hein, donc, pareil, il préconisait 1,50 m. Mais là, j'ai utilisé 1,70 m. Donc, j'ai aussi raccourci la longueur des bandes de poignet. Voilà, pour que ça me serve bien. Et puis, donc, voilà, c'est une taille L. Le seul... Enfin, c'est pas un souci, hein, parce que ça dépend des tissus. Mais alors, quand je l'ai cousu, tout ce qui était là, le floc velours noir, il y en avait partout. Là, il fallait avoir l'aspi à côté. Hein. Mais après, voilà, je l'avais pourtant bien, je l'avais lavé une fois. Et une fois que je l'ai relavé, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de, enfin, il y a plus de poussière de suite à la découpe du tissu, plus rien, tout est bon. Donc voilà, bah, c'était le même patron. Quitte à en faire, je m'étais dit, voilà, bah, je vais en faire deux dans des tailles différentes pour voir. Et alors, ça n'a pas tout à fait le même rendu, je pense, parce que je préfère l'autre. Alors, peut-être parce que j'ai fait l'autre une taille XL. Et en fait, celui-là, le tissu est plus lourd. Il est un petit peu moins fluide que l'autre. Et peut-être, du coup, voilà, un peu plus rigide. Euh, c'est peut-être juste, en fait, la maille, voilà, qui fait ça. Mais du coup, c'est vrai que je préfère ma taille XL. Je la trouve plus effet loose. Voilà, bon, après, c'est une histoire de goût. On passe à la cousette suivante, qui est la robe Cassiopée. Voilà, je vous montre d'Ayam Patterns. Donc ça fait longtemps que j'ai ce patron. Je l'avais pas encore cousu, donc voilà, bah, je m'y suis mise et franchement, j'ai adoré clairement la coudre et je vais en faire d'autres. Alors je vous montre tout de suite, excusez-moi, je vous laisse un tout petit instant, je ramène la robe qui est là. Hop. Voilà. Je vous montre les manches. Et la voilà avec les fronces. Et si vous voyez, c'est un tissu irisé en fait. Il fait jean. Voilà. Alors, donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Il coûte 9,90 € le PDF, 15 € le papier. Alors, je vous avoue que je l'avais eu lors d'une promotion de temps en temps. Ayam Patterns fait des promotions. Je crois que je ne sais plus si c'était 10 ou 15%. Mais ça fait, voilà, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, que je vous remontre, voilà. C'est un patron très simple. C'est pour ça que j'ai voulu la réaliser aussi, parce que je voulais une petite cousette rapide. Avec donc des manches raglan. Donc vous avez en fait un devant, un dos, deux manches. Et donc là, un devant aussi et un dos au niveau de la jupe. Avec des fronces à ce niveau-là. Voilà. Donc moi, je l'ai réalisé, que je reprenne dans mon... Voilà. Avec une petite cousette. Donc j'ai apporté aucune modification. Voilà, il y a 8 pièces en tout. Et moi, le tissu, donc c'est un tencel. Alors, je sais jamais si on dit tencel ou tencel, que j'avais acheté il y a longtemps, hein, mais ils le vendent encore chez les Coupons de Saint-Pierre.
Donc un tencel jeans irisé foncé. Et donc là, on voit bien le côté irisé. Il est clairement super agréable à porter. J'adore. C'est un tissu qui m'avait coûté, que je vous dise pas de bêtises, quelque chose comme peut-être 20 euros. Je crois que c'était 20 euros les 3 mètres. Ouais, il me semble. 20 euros les 3 mètres. Donc il m'en reste encore. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc ils préconisent 2,80 m de tissu pour une laisse de 140. Et moi j'ai utilisé à peu près 2,50 m de tissu. Ouais, c'est ça. Ah oui, et il y a aussi donc que je vous montre. Hop, voilà. La bande d'encolure. Moi je l'ai thermocollée avec du ruban double face. Je vais vous montrer parce que j'en ai là. Voilà. C'est un ruban hein, comme ça. Et en fait, pour que ça se tienne bien, alors eux, ils préconisent pas de faire ça, mais en fait, bah, clairement, quand j'ai commencé à la porter, c'est vrai qu'ils disent de la coudre au niveau des épaules. Mais bon, j'avais pas envie, puis ça avait tendance à bouger un petit peu aussi. Et moi, j'aime bien quand c'est bien plaqué. Alors, c'est vrai que du coup, ça fait un effet un petit peu rigide avec le thermocollant, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui est pratique, c'est que bah, en fait, on le met entre les deux couches de tissu, un coup de fer à repasser, il est thermocollant double face, et du coup, franchement, hop, tout le long, c'est nickel. Donc voilà. Il est simple à faire, donc en fait, vous avez les fronces, vu qu'il y a un bas devant et un bas dos, vous devez faire les fronces sur chacune des deux pièces en fait. De toute façon, ils expliquent dedans comment réaliser des fronces et sinon, il y a plein de tutos aussi sur Internet. C'est franchement pas compliqué. Et puis voilà, bah en fait, j'ai pas, voilà, il n'y a pas d'autres points techniques. Au niveau des manches, en fait, c'est un revers. En fait, on rentre 5 cm à l'intérieur et ensuite, on vient replier 2 cm à l'extérieur. Voilà. Et je me suis dit que la prochaine fois, en fait, je ne ferai pas comme ça. Je poserai un biais à motif, histoire, voilà, c'était histoire d'avoir, vu que c'est un tissu uni, d'avoir une petite touche fantaisie. Je me suis dit pourquoi pas la prochaine fois poser un biais à motif. J'avais un biais léopard non, qui me faisait de l'œil, mais bon, j'avais déjà fait l'ourlet, donc j'allais pas le mettre par-dessus. Voilà, donc ça c'est Ayaan Cassiope. Oui, je vous l'ai pas dit, je l'ai faite en taille 46. En fait, j'ai hésité entre la taille 44 et 46 et j'aurais dû faire la taille 44. C'est pas toujours évident de savoir, enfin, je sais pas vous, mais moi dans les tableaux de mensuration, en fait, je suis dans beaucoup de cases. Donc c'est un peu compliqué, je ne sais pas grader les patrons. Voilà, moi je sais coudre en suivant un patron. Voilà, j'exécute, je ne sais pas patronner, je ne sais pas, voilà, je suis pas encore assez à l'aise pour pouvoir grader. Je sais qu'il y en a qui le font d'une taille à l'autre, mais en fait, j'aurais tout simplement, je me le suis noté si vous voulez. Ça choque pas vu comment dire, vu le modèle. C'est pas un modèle qui se porte près du corps, donc ça fait un effet loose. Hein. Bon, on y revient toujours. Moi, après, moi j'aime bien. Mais je me suis noté que la prochaine, je la ferai quand même en taille 44. Et je pense que ça passera, voilà, ça passera tout à fait, c'est ce que je me suis dit. Et petite info, les marges de couture de 1 cm sont incluses. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autres? Robe très facile à réaliser. J'ai noté donc l'ourlet, comment réaliser l'ourlet au bas des manches. Et au bas de la jupe, en fait, enfin de la jupe, de la robe, c'est en fait un rentré d'1 centimètre. Et ensuite, en fait, on plie 1 centimètre et à nouveau 1 centimètre. Et là, on fait l'ourlet. Voilà, et pareil, bon, ça se fait vite. J'avais un petit peu peur parce que c'est un tissu très fluide, mais franchement, très facile à coudre. J'ai pas du tout eu de soucis. Très sympa. Franchement, je la referai, je pense, en viscose, je sais pas, quels sont d'ailleurs les tissus qui sont préconisés. Je ne l'ai pas noté, mais bon, il faut en fait un tissu fluide. Hein. Voilà, donc c'est terminé pour cette cousette.
passe à la suivante, qui est le pull Aria de Moonasio. Alors donc, comme je disais, ça c'est la cousette suivante, le pull Aria. Alors moi je l'ai eu dans la box parce que je suis abonnée à la box Moonasio, mais vous pouvez acheter le patron sur le site de Moonasio. Donc je vous le montre tout de suite. Tac. Je vais y arriver, hein. Hop. Avec des manches. Donc c'est un pull avec un col bateau. Il est très simple, mais il fait son petit effet. Et avec des manches, voilà, qui sont bouffantes uniquement sur le bas et des bandes de poignet. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? J'ai adoré le coudre. Franchement, il est simple, mais je trouve que voilà, c'est un basique à avoir. Ça va avec tout. On peut le mettre avec une jupe. Hop, je me recule un peu. Avec une jupe, avec un jean, avec un pantalon. Franchement, il est top. Alors, il va... Je sais plus. Alors, je sais plus de quelle taille. Je ne l'ai pas noté. Je vais vous le dire tout de suite. Moi, j'ai fait une taille 46. Mais sinon, il va de la taille 34 à la taille 58. Donc, ce qui est quand même pas mal. Moi, pareil, encore une fois, j'ai hésité entre le 44 et le 46. Et je me suis basée parce que je crois... Est-ce qu'il y a les mesures du vêtement fini? Je ne sais plus. Non. J'ai hésité entre les deux tailles, mais j'ai bien fait de faire le 46 parce que je pense que le 44, il aurait été trop juste et j'aurais pas aimé si... Voilà, j'aime pas quand ça me colle de trop. Alors, la maille qui était dans la box, je sais pas si vous voyez, mais elle est juste superbe. C'est une maille à tricoter, 100% acrylique, couleur bordeaux. Bordeaux, lit de vin, je sais jamais. Donc vous voyez, voilà une maille un petit peu ajourée. Bon, moi je mets toujours un débardeur en dessous, hein, donc il n'y a pas de souci. Très agréable, voilà, très douce, très agréable au toucher. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Tissu métrage préconisé 1,50 m. Moi j'ai utilisé un petit peu moins parce que il me semble qu'il m'en reste une petite chute, pas grand chose, hein, mais voilà. Il faut de la maille, c'est celle-là en tout cas, c'est une maille qui a une élasticité de 20%. Et vous pouvez acheter le patron, hein, je l'ai vu sur, voilà, il est à 11 € le PDF sur le site de Moonasio ou 14,90 € le patron papier. Alors moi je suis abonnée à la box, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 36,90 € par mois de mémoire. Ça fait plusieurs mois que je suis abonnée. Je regarde, c'est au niveau du tissu. Je crois pas qu'elles le disent. Ouais, là c'est un tissu tricoté en acrylique. Mais bon, vous pouvez faire ça avec n'importe, enfin peut-être pas n'importe quelle maille. Il faut qu'il y ait un petit peu d'élasticité. Pas forcément, je pense, besoin qu'il y en ait trop. Et voilà, vous pouvez le faire avec une maille fine. Moi, je vais le retenter avec une maille plus épaisse. En tout cas, fan de ce patron. Facile. Alors en bas, ils appellent ça, donc voilà, il y a un col bateau pour repartir sur le haut, en fait, avec un rentré d'1,5 cm qu'on vient coudre, tout simplement. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur que ça baille, mais je pense que le pull, il a été super bien patronné parce que franchement, quand je le mets, il se plaque super bien. Ça baille pas ni derrière ni devant. Sur le bas, c'est un ourlet, je crois, simple. Ça doit être un repli d'1,5 cm aussi, il me semble. Voilà, sur le bas. Pareil. Donc, je l'ai piqué au point droit, hein, pour faire l'ourlet. Mais juste, j'ai baissé la tension de ma machine à coudre. Sinon, j'ai assemblé tout ce que je pouvais à la surjeteuse, hein. Je vous avoue que c'est plus pratique que de venir coudre et surjeter après. Mais après, c'est faisable si on n'a pas de surjeteuse. Et donc, au niveau des manches, voilà. Elles sont superbes. Eux, ils appellent ça des manches bishop parce qu'elles sont larges sur le bas uniquement. Donc en fait, ce sont des fronces, hein. Alors normalement, on fait 2 fils de fronce. Moi, j'en ai fait qu'une. J'avoue que voilà, je voulais pas m'embêter. Ça a bien fonctionné. Et franchement, je suis fan de ce patron. C'est un basique qui est rapide à coudre.
Voilà, je vais en refaire d'autres, c'est sûr, donc je vous le remontre. Voilà, il est comme ça. Et il s'appelle Aria. Je vous laisse avec les photos et après on passe à la cousette suivante. Alors la cousette suivante, c'est un t-shirt manche longue. Je vous le montre tout de suite. Loose, toujours. Ah oui, moi c'est toujours dans l'effet loose, avec des bandes de poignet. Hop, une encolure aussi, donc avec du bord-côte. C'est des manches raglan, alors on voit pas bien avec le tissu qui est un jersey de viscose à motif et un ourlet simple sur le bas. Voilà. Je vous montre le tissu de plus près. Et t-shirt effet loose. Alors, le patron, c'est un patron Daily & Mac. Ce sont des patrons voilà, américains, je vous le montre. Il s'appelle Oversize Tee Pattern. Donc il y a plein de variations possibles. Donc c'est l'un des premiers patrons que j'ai acheté chez eux. Il va de la taille XXS à 7XL, ce qui est quand même top. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette marque. Que vous dire d'autre? Donc moi j'ai fait en fait, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est la version modèle. Alors il y a plusieurs donc modèles, moi il s'appelle Long Sleeve Regular. En fait c'est un petit peu celui-là en fait, hein, mais à manches longues, hein, clairement. Le patron, alors c'est que des patrons PDF sur leur site. Il coûte 8,92 €, mais j'ai vu en allant voir le prix qu'en ce moment il était à 2,69 € en promotion. Ellie & Mac fait souvent des promotions. Moi, c'est un patron que j'avais acheté à 1 € de mémoire. Alors, je crois que maintenant c'est 2 €, mais tous les mois ils font une sélection de patrons. À l'époque, c'était à 1 €, enfin 1 $, pardon. Et maintenant, je crois que depuis le début de l'année, c'est passé à 2. Mais bon, ce qui reste vraiment abordable. C'est voilà, un super prix. Donc là, en tout cas, c'est bien en euros. Je suis allée voir sur le site. Hein, donc, il est en promotion 2,69 €. Que vous dire? Alors, moi, je l'ai fait en taille XL. Tac. De toute façon, je vous remettrai aussi des photos. Hein. Alors, il est un peu trop grand. Là, pour le coup, il fait vraiment effet loose. C'était le premier patron Ellie & Mac que je cousais, donc je savais pas trop. La prochaine fois, clairement, je ferai un L. Je l'ai fait hop, dans un jersey de viscose que j'avais acheté sur le site d'Avril Fabrics, qui m'avait coûté 12,90 € du mètre. Il s'appelle, je crois il me semble qu'elle le vend encore. J'ai pas été vérifiée. Donc c'est un jersey de viscose qui s'appelle Savannah. Il est super doux. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup les motifs animaliers, hein, comme vous pouvez le voir, entre le léopard, le zèbre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai mis moins 6 cm sur le bas. Ça m'étonne que je l'ai raccourci, mais peut-être. Et moins 3 cm et demi. Ah oui, par contre, j'ai raccourci les manches, ça c'est sûr. Sur le bas, j'ai mis moins 6 cm. Alors, j'ai dû le raccourcir. Je vous avoue que je l'ai fait il y a un petit moment, donc je ne me rappelle pas. Mais par contre, les manches étaient beaucoup trop longues, donc je les ai raccourcies de 3 cm et demi. Ouais. Et donc voilà, c'est du bord-côte hein, de chez Driessen-Stauffen. Pour l'encolure aussi. Bord-côte, pareil, il se flague bien. Donc très bien patronné. Après le bord-côte, il n'est pas obligatoire. Hein. Je crois que vous pouvez tout à fait le faire dans le même tissu. Mais moi, voilà, pour le coup, là, je voulais casser un peu l'effet animalier. Je pense pas que ça aurait fait très joli avec et le col et les bandes de poignet dans le même tissu. Il préconise 1,20 m de tissu. Ouais, c'est possible que ce soit ce que j'ai utilisé. Et en fait, voilà, les manches, elles arrivent ici. Hein. Tac. Voilà, donc que vous dire d'autre? Les marges de couture sont incluses. Je ne sais plus de combien elles sont par contre. Et là, c'est vraiment pour le coup un vrai look oversize. Hein. Alors, ça choque pas. Hein,
le fait qu'il soit trop grand. Parce que de toute façon, maintenant, dès qu'on met des vêtements un peu oversize, voilà, de toute façon, c'est un peu à la mode, je dirais, donc ça choque pas. Mais il méritera la prochaine fois que je fasse un L et pas un XL. En tout cas, je recommande ce patron. Bon, forcément, au début, j'ai un petit peu, voilà, je parle un peu anglais, mais pas les termes couture. Donc, il a fallu que je me familiarise. D'ailleurs, oui, dans mon carnet de couture, je me suis mis là un petit, euh, un petit lexique pour les prochains. Mais après, une fois voilà, qu'on a compris, de toute façon, là, il n'y a rien de compliqué, hein. Il y a un devant, un dos, les manches, bande de poignet et bande d'encolure. Donc pour le coup, il était simple. Et juste le jersey de viscose, du coup, bah, glisse plus hein, à coudre. C'est un petit peu plus compliqué que le jersey de coton qui se coupe plus facilement, je trouve. Mais bon, après, ça se fait. Et par exemple, l'ourlet, moi, j'ai vraiment baissé la tension de ma machine à coudre. Voilà. Et il a quand même, malgré tout, bah, comment dire, l'ourlet s'est cassé, hein, donc enfin j'avais je l'ai porté quelques fois et puis le fil en fait pendait, donc je vous avoue que j'ai pas eu la foi de tout découdre en fait, j'ai juste sur quelques centimètres, bah, j'ai repiqué d'un côté à l'autre en fait, hein, et puis là il a tenu. Et pourtant j'avais bien baissé la tension, voilà, donc voilà, je trouve que c'est là, je m'en suis pas trop mal tirée, mais ça gondole un petit peu plus, on va dire, que le jersey de coton, qui est quand même plus facile à coudre. Mais par contre, le jersey de viscose, c'est hyper doux, c'est hyper agréable à porter. J'en ferai d'autres aussi, c'est sûr. Je vous laisse avec des photos et on passe à la prochaine cousette. Alors, ma prochaine cousette, c'est un petit top que je vous montre tout de suite en viscose. Voilà, ça sera un basique pour l'été. Voilà. Donc c'est le top qui s'appelle Madame Merle des studios Schnittreff. Donc je vous montre hop, le dessin technique. Donc normalement on peut faire des fentes sur les côtés, je les ai pas faites. Il y a des coutures d'épaule et des pinces poitrine. Bon, c'est les particularités du patron, donc il n'a rien de compliqué. Il va de la taille XS au double XL, donc adapté aux débutants, il est simple. Moi, je l'ai réalisé en viscose, donc voilà, il faut le réaliser dans des tissus fluides, viscose, soie, satin, double gaze, coton léger. Les marges de couture ne sont pas comprises, donc il faut bien voilà, penser à les rajouter. Et bah, sinon, franchement, j'aurais pas grand-chose à dire sur ce top. Il est simple, voilà, ça c'est le dos. Alors j'avoue que je ne l'ai pas fait dans les règles de l'art. Je me suis pas embêtée. Voilà, j'ai juste fait en fait un rentré. Voilà, un ourlet simple, hein, tout le long de l'encolure, mais ce qui n'est pas à faire parce que voilà, bah là on le voit d'ailleurs comme il sort de la machine, bah du coup le tissu il a tendance un petit peu à vriller et donc il va avoir besoin d'un bon coup de fer à repasser. Euh, Normalement je pense que voilà, il vaut mieux faire une bande d'encolure quitte à mettre du ruban double face comme je vous ai dit tout à l'heure pour la robe Ayam Cassiope. Et voilà, je pense qu'avec une encolure rentrée à l'intérieur, ça sera plus joli que ce simple rentré que j'ai fait. Puis voilà, c'est pas forcément très propre. Mais bon, c'était la première fois que je le faisais. Je voulais pas m'enquiquiner. Ou alors, on peut faire aussi une finition au biais. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que je ferai. Et au niveau des emmanchures aussi. Là, pareil, hein, emmanchure, j'ai fait un simple rentré. Et un ourlet aussi simple sur le bas. Tac, que j'ai surjeté après. Non, j'ai surjeté avant et ensuite j'ai fait l'ourlet, n'importe quoi. Donc moi, je l'ai réalisé dans une viscose que j'avais acheté sur le site des Coupons Saint-Pierre. J'avais dû le payer 20 € les 3 mètres. Franchement, alors, elle se froisse facilement, hein. Clairement, là, elle sort de la machine. Enfin, bon, je pense, je sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais elle est hyper froissée. Par contre, elle est hyper douce et hyper agréable à porter.
Voilà, je l'ai réalisé, je sais pas si je vous l'ai dit, en taille XL. J'étais entre le L et XL selon voilà, le tableau, comme d'habitude. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fait le XL, mais j'ai pas ajouté les marges de couture. Et voilà, il est très bien. Que vous dire d'autre? J'ai utilisé pour coudre du coup la viscose une aiguille Microtex taille 60 et franchement du coup ça se coud super bien. Moi j'amidonne pas les tissus, hein. Soit j'arrive à les dompter ou à m'en débrouiller avec, mais en tout cas voilà, c'est pas. Après chacun fait ce qu'il veut, c'est une possibilité. Moi j'amidonne pas mes tissus. Donc voilà, et oui, j'avais noté, j'avais l'encolure en fait derrière qui bâillait énormément. Donc j'ai bidouillé, c'est pas très propre hein, ce que j'ai fait, mais en fait j'ai fait 2 pinces. Voilà, je sais pas si on va bien. Je vais enlever le porte-manteau pour vous montrer dedans, à l'intérieur. Voilà, j'ai fait 2 pinces au niveau du dos, je savais pas comment rattraper ça. Il était, voilà, ça bâillait mais vraiment beaucoup. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans certains patrons. Et en fait, bah, je me suis dit, voilà, c'est un petit peu bête, sinon je vais pas pouvoir la porter, ça fait pas très joli. Donc j'ai fait 2 pinces au niveau du dos, un peu à l'arrache, hein, pour être honnête, hein. Voilà, j'ai centré comme j'ai pu. Et voilà, ça va. Ça a bien rattrapé. Ça a bien rattrapé, ça baille plus trop. Qu'est-ce que j'ai mis pour le prochain? Tenter une taille L avec ajout des marges de couture. Voilà, bah, rien de spécifique. Et sinon, donc les marges de couture à ajouter, c'est 1 cm si on le fait à la machine ou 0,7 si on le fait à la surjeteuse. Et l'ourlet du bas, c'est 2 cm. Voilà pour ce patron. On passe à la cousette suivante. Donc la prochaine cousette, c'est une jupe. Je vous la montre tout de suite. Hop. Alors c'est une jupe à taille élastiquée et qui a la particularité d'être plus courte devant, voilà, plus longue derrière. Donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un modèle de fibre mood. Je vous montre. Voilà. Donc elle a la particularité d'être plus courte devant, plus longue derrière. Donc voilà, c'est un style, j'avais envie de tenter parce que ça change de la jupe élastiquée basique, que j'aime aussi beaucoup hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un patron de fibre mood qui s'appelle Betsy et qui va de la taille 32 à 58, niveau 1 sur 5. Donc voilà, et je confirme, elle est facile à réaliser. Le patron PDF donc sur le site de Fibre Mood est à 8,50 €. Mais en fait, je sais plus si je l'avais eu gratuite celle-ci ou à 1 euro. De temps en temps, c'était peut-être, je l'avais eu, je crois, offerte. Je crois que c'était l'année dernière. Le jour, alors je sais plus si c'était pour la journée de la femme ou si c'était pour la fête des mères. Ils avaient donné un code et grâce à ce code, on pouvait avoir un patron offert sur leur site, quel qu'il soit. Et j'avais choisi ce patron-là. Donc celui-ci, voilà, je ne l'avais pas payé, je l'avais eu gratuitement. Mais sinon, si vous le voulez, il est à 8,50 € sur le site. Alors de temps en temps, hein, ils font des offres ou des fois ils font, je crois que vous pouvez aussi avoir 5 patrons pour 20 €. Je crois que ça c'est une offre qu'ils font tout le temps. Donc voilà, moi je l'ai cousu en taille 44, donc oui, dans la même viscose que tout à l'heure. Bah, vu que j'avais un coupon de 3 mètres, il fallait que j'en fasse quelque chose. Alors bien sûr, je ne mettrai jamais les deux ensemble, hein, parce que sinon, au secours, le total look fleuri, ça le fera pas du tout. Ah oui, alors normalement, qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas ajouté la ceinture, mais directement. Ah oui, en fait, soit on coud, comment dire? L'élastique, ça peut être un élastique apparent. Moi, en fait, l'élastique, il est bien hein, à l'intérieur. Vous voyez. Et j'ai utilisé pour ça, en fait, si vous voulez, j'ai posé l'élastique directement sur le tissu. Je l'ai cousu et ensuite j'ai fait un repli. Et en fait, j'ai utilisé pour ça un tuto
que j'ai trouvé donc sur YouTube du blog selfcouture.com. Donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est pour coudre un élastique directement sur le tissu, donc ça fait gagner du temps. Et franchement, voilà, le rendu il est pas mal du tout. C'est une jupe très simple à réaliser. L'ourlet, alors c'est un double rentrée de 0,5. Voilà, l'ourlet du bas. J'aurais pu aussi, j'ai hésité, hein, vu que j'ai une surjeteuse, à faire un ourlet rouloté, mais bon, voilà, je savais pas trop. J'ai suivi le patron, j'ai fait un double rentrée. Les marges de couture ne sont pas incluses. Et voilà, que donc qu'il vous faut de l'élastique. Alors après, la mesure, ça va dépendre hein, de votre taille. Et j'ai utilisé encore des aiguilles Microtex pour la machine à coudre de taille 60. Et c'est vrai que franchement, du coup, la viscose se coud super bien avec les aiguilles Microtex. Hein, pardon. Et je reviens sur le métrage préconisé. Il préconise fibre mousse donc 1,80 m. Et ça doit être à peu près ce que j'ai utilisé pour faire la jupe. Donc voilà. Je vous la remonte. Hop. Donc là, c'est le derrière. Hop. Le devant et le derrière. Et je vous mettrai quelques photos. Donc voilà, pareil, super agréable à porter. Je pense que cet été, je vais pas mal la mettre et puis je vais m'en faire d'autres aussi. On passe après à la prochaine cousette. Prochaine cousette, c'est un t-shirt basique, tout simple. En plus, je l'ai fait dans un jersey de viscose uni, donc très basique. Mais en fait, j'en avais vraiment besoin, donc je vous le montre. Hop. Avec donc les manches comme ça, en colure. Voilà, donc c'est un basique. Mais justement, par exemple, avec la jupe fleurie, je me suis rendu compte que j'aurais rien. J'avais pas de haut qui allait avec. Et j'avais pas de haut uni blanc. C'est vrai que j'aime beaucoup les motifs, mais à se retrouver avec beaucoup de motifs, en fait, je manque de basique uni. Donc ce patron, c'est celui-ci. Donc voilà, Madame Tina des studios Schnittreff. Il va de la taille XS à double XL. Pareil, adapté aux débutants, il est très facile. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un t-shirt basique décontracté, manche courte. Voilà. Donc, il est vraiment très simple. Hein. À la surjeteuse, c'est vite fait. En plus, je l'ai réalisé donc dans un jersey de coton blanc de chez Dries & Stoffen qui m'avait coûté, je crois, 3 € ou 3,95 € du mètre. Donc ça valait le coup. Il est hyper... Enfin moi j'adore les jerseys de coton de chez Dries & Stoffen. Hein, il est hyper doux. Et je l'ai réalisé en taille L. Voilà. Que vous dire d'autre? Non, il n'y avait rien de spécial. J'ai mis pour le prochain enlever 1 ou 2 cm au niveau de l'encolure. Alors pourquoi j'ai mis ça, je ne me rappelle pas. Et rallonger les manches de quelques centimètres. Peut-être. Après, ils le disent. Hein, voilà, c'est les manches qui sont courtes. Moi, il tombe très bien. Hein, je l'aime beaucoup. Mais peut-être, oui, que pour le prochain, je rallongerai un peu les manches. C'est vrai que voilà, j'ai des bras assez forts et j'aime bien aussi quand, voilà, les manches sont un petit peu plus longues. Mais sinon, franchement, je vais m'en faire plein d'autres. J'adore la coupe parce qu'il ne colle pas. Bon, moi, voilà, j'ai du mal avec les t-shirts qui moulent, qui sont trop près du corps. Donc il est exactement comme j'aime. Voilà. Donc franchement, je vais en faire d'autres, c'est sûr. Les marges de couture donc ne sont pas incluses. Hein. De toute façon, tous les patrons des studios Schnittreff, les marges de couture ne sont pas incluses. Il y a 2 cm donc pour l'ourlet du bas, 1,5 cm pour l'ourlet des manches et partout ailleurs, c'est 1 cm.
Voilà, donc un basique très simple, mais franchement, je vous le recommande. Le patron, il est à 6,50 € le PDF sur Makerist. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous l'aimez bien, c'est d'attendre. Je l'avais eu à 2 € hein, quand Makerist fait ses promotions. Souvent, je crois que maintenant, je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup de ce, de ce créateur-là, Studio Schnittreff, parce que j'ai acheté beaucoup de patrons à 2 € comme ça. Je trouve ça voilà, super, super pratique. Et puis j'aime bien, voilà, ils sont plutôt simples et assez bien expliqués. De temps en temps, dans certains de leurs patrons, il peut y avoir des choses. Ça peut être la traduction des fois qui est pas toujours fidèle, mais en général, on s'en sort. Et puis au pire, s'il y a des points qu'on maîtrise moins bien, enfin moi je suis très tuto sur YouTube. Donc voilà pour cette cousette. Et maintenant, on va passer à la dernière cousette. C'est parti pour la dernière cousette. C'est un pantalon. Donc je vous le montre. Alors je sais pas si je vais bien réussir à vous montrer, mais de toute façon je vous mettrai des photos. Donc c'est un pantalon taille élastiquée. Voilà, il est tout simple, hein. Jambes larges en fait, voilà. Et c'est le pantalon jaune des Bobbin Patterns. Alors je vous le montre tout de suite. Voilà, on peut le faire donc en pantalon ou en short. Il va de la taille 34 à 56. Et il est de niveau 1/3. Le PDF coûte 8 € et 14 € la version papier. Moi, je l'avais eu dans la box. Encore une box voilà, que j'avais acheté one shot sur le site des Bobbin Patterns. Normalement, c'était pas avec ce tissu-là, c'était avec un twill de viscose de mémoire bleu indigo que j'ai toujours parce qu'en fait, j'ai voulu faire une toile d'abord. Et donc, je l'ai fait dans un lin viscose noir de chez Driessen-Stauffen. Voilà, alors la seule particularité, parce que c'est un pantalon basique, hein, très simple, c'est qu'il y a en fait un système de couture, de plusieurs coutures, voilà, au niveau de... Alors je crois que je vous dis pas de bêtises, ouais, il y a deux coutures au niveau de l'élastique qui fait un effet un peu smoké, voilà, mais sans le vrai smoke. Donc moi, que vous dire sur ce patron? Je l'ai fait en taille 40. J'ai apporté aucune modification. L'ourlet du bas, bah, je me suis pas embêtée, hein. J'ai fait un rentré simple. J'avais surjeté avant le tissu. Puis ensuite, j'ai fait un ourlet, je dirais, d'à peu près 2 cm. Il préconise 1,75 m de tissu. Je pense que c'est à peu près ce que j'ai dû utiliser. Le lin viscose noir, donc j'adore le lin viscose aussi de chez Driessen-Stauffen. Il est très agréable à porter. Je l'avais payé 4,99 € du mètre. Et j'ai pris un élastique de 3,5 cm de largeur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Très agréable à porter, un peu trop grand. Alors je pense que je n'ai pas, vous voyez, assez serré l'élastique. Une fois sur deux, quand je mets l'élastique autour de moi, j'ai tendance en fait à le laisser un peu trop grand tout simplement. La prochaine fois, je le raccourcirai. Voilà. Sinon, c'est un pantalon très agréable à porter. Selon le tableau des mesures, j'aurais dû faire un 42 et j'ai fait un 40. Et heureusement parce que c'était, je vous dis, il était peut-être même un petit peu grand. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas assez serré l'élastique. Voilà, et d'ailleurs j'ai mis bien jauger la taille de l'élastique avant de le coudre pour le prochain. Mais en tout cas, je vais en faire d'autres pour cet été. C'est un basique, il est simple mais rapide, efficace. Ce qui correspond au patron des Bobbin Patterns, hein. C'est vrai que j'aime bien leur patron. Donc voilà, on en a terminé pour ce podcast. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Alors c'est vrai que je ne suis pas très régulière
je l'avoue, dans mes vidéos, mais c'est vrai que quand on bosse, c'est un petit peu dur de concilier tout et je m'étais dit, voilà, on se rend pas trop compte, mais le montage prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, c'est du temps où je vais pas pouvoir coudre. Donc j'ai privilégié, voilà, dans les petits moments que j'avais pour moi de coudre, mais ça me manquait quand même. Et puis ça me tient à cœur. Moi j'aime bien partager mes cousettes. Je regarde aussi de mon côté beaucoup de podcasts. J'aime bien, ça donne des idées sur les tissus, sur les patrons. Donc j'espère que voilà, ce podcast vous a plu. Il risque d'être un petit peu long, mais bon, on va essayer de faire au mieux au niveau du montage. Et puis je vous dis à bientôt. Dès que j'aurai fait des nouvelles cousettes, voilà, je reposterai un podcast, mais je ne suis pas forcément voilà, régulière. Je ne suis pas de celles qui vont poster tous les mois une vidéo de leur cousette du mois. Non, déjà je ne veux pas me mettre de pression. Je poste quand je peux poster. Quand j'ai le temps aussi, et puis quand j'aurai assez de cousettes à vous présenter. Donc voilà, je vous dis pas quand est-ce que sera le prochain podcast parce que moi-même je ne le sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le tourner. J'espère que voilà, qu'il vous plaira, qu'il y aura eu des patrons peut-être qui vous auront plu ou des tissus. Je vous mettrai un maximum d'infos dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai les liens des patrons. Je vous mettrai peut-être pas forcément le lien des tissus parce qu'il y en a, voilà, enfin, du lin viscose de chez Dries & Stoffen par exemple, il y en a régulièrement. Je vous mettrai les sites si vous voulez. Et puis j'ai aussi certains tissus que j'ai achetés il y a longtemps et qui sont plus en ligne. Mais je vous mettrai un maximum d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bye bye!